Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yaakov Mendel Friedman Ben Louise de Zichrono Livracha. On continue sur la loi de Netilat Yadayim. Faire attention à une chose qui est extrêmement courante, surtout dans les yeshivas ou en famille, quand plusieurs personnes font Netilat Yadayim l'un à côté de l'autre. Qu'est-ce qui se passe? On commence à faire la Netilat Yadayim et quelqu'un fait aussi la Netilat Yadayim, il vient de faire avant nous, après nous, et on répond Amen à la bracha. C'est un problème. Si quelqu'un maintenant, il fait Boré Priyaet sur une pomme, et quelqu'un fait une bracha aussi à côté de lui, même Boré Priyaet, est-ce qu'il peut répondre Amen avant de manger la pomme? Non. C'est un F-sec, c'est un arrêt. Dès qu'on fait la bracha, on n'a plus le droit de manger, de parler jusqu'à ce qu'on consomme l'aliment. Sinon la bracha, elle est batala. Même si possible, il faut avaler une partie. D'accord? Mais dis avale, ça mis dans la bouche, tu as goûté déjà, ça va. Mais le mieux, c'est déjà avaler au moins une petite partie, et après seulement tu peux parler. Or aussi, quand on fait la bracha, pas sur un aliment, sur une mitzvah, par exemple, itatef betzitzit, je peux parler de la bracha itatef betzitzit, maintenant je réponds Amen à quelqu'un, après je fais le hitouf, après je m'enveloppe, ça va pas. Ou je fais l'anière tfilin, quelqu'un a fait une bracha, je réponds Amen, et après je mets les tfilin, ça va pas. Là aussi, normalement on aurait dû faire la bracha avant de se laver les mains. On a un principe qui dit, toutes les brachot, over la siyatam. On fait la bracha et directement après, on fait l'acte. Itatef betzitzit, tzitzit. Tfilin, tu mets tfilin. Shofar, tu sors du shofar. D'accord? Chaque mitzvah, tu fais d'abord la bracha, et après tu fais la mitzvah. Il y a un seul cas où on fait d'abord la mitzvah et après on fait la bracha. C'est lequel? Hein? Non. Israël, c'est quoi? Emmanuel. Le mikvé du converti. Avant de tremper dans le mikvé, c'est un goy. On ne peut pas dire à chaque fois tu m'as ordonné de tremper dans le mikvé. Qui t'a ordonné? Tu n'as rien du tout, toi encore. Tu n'as rien ordonné du tout. Donc il trempe dans le mikvé. Ah, il ressort juif, là il fait la bracha rétroactive. C'est le seul cas de toute la halacha où ça existe un truc pareil. D'accord? Sinon, on doit toujours faire la bracha avant. Donc normalement, on aurait dû faire la bracha avant les Netilat Yadayim. Pourquoi on ne fait pas avant? Parce qu'on a les mains sales. Comment tu fais une bracha avec les mains sales? En passant, celui qui a les mains propres et qui fait la bracha avant de se laver les mains, c'est valable. Il ne faut pas agir comme ça, surtout pour en public, les gens vont dire il est malade celui-là, comment il fait différemment. Mais si ça arrivait, il a fait après il se lave les mains, et après il s'essuie, d'accord, c'est valable, c'est bon. Les mains étaient propres, c'était pas, si c'est sale, tu as touché les chaussures, tu as touché quelque chose, alors tu sors des toilettes, tu ne peux pas faire une bracha sans te laver les mains. Si ce n'est pas le cas, tu peux faire comme ça va. La halakha n'est pas, mieux vaut ne pas faire qu'ainsi, la coutume n'est pas de faire ainsi. Alors comment on fait? On se lave les mains. Et après, on considère que la bracha n'est pas, la mitzvah n'est pas terminée jusqu'à ce qu'on s'essuie les mains. Donc je fais la bracha avant de m'essuyer, et comme ça, la fin de l'action, elle est après la bracha. Donc j'ai commencé l'action avant la bracha, je fais la bracha au milieu, et je finis l'action après la bracha. Donc quelque part, c'est pas que je fais l'action avant la bracha, je fais la bracha aussi avant la fin de l'action. Donc ça va aussi. Maintenant, il y a une grande marloquette entre le Rav Nosson Abba Shaul et le Rav Ovadia Yosef. Un dit, le Rav Ovadia Yosef, il dit comme ça. Il dit que l'essentiel de la mitzvah, c'est quoi? C'est essuyer les mains. N'est-ce pas? Vu que tu fais la bracha avant, et après seulement tu finis. Alors, tant que tu n'as pas fait la bracha, tu t'es lavé les mains. Tu n'as pas encore fait la bracha, tu peux parler. Pas parler comme ça, à quelle heure il est, la politique. Mais quelqu'un, il y a un kaddish, il y a kedusha, il y a un amen, tu peux répondre. Une fois que tu as fait la bracha, tu ne peux plus parler, sauf que tu finis, tu t'essuies les mains. Parce qu'en Bachou, il dit exactement le contraire. Il dit, d'après la halakha, si j'ai mis maintenant réveillite d'un coup sur mes mains, réveillite c'est 80, aujourd'hui c'est 81 millilitres d'eau, c'est pas grand chose, c'est moins que la moitié d'un verre jetable, d'accord? Un tiers même d'un verre jetable environ. Tu as fait ça sur les mains, tu as fini, tu n'as même pas besoin de t'essuyer les mains. C'est mieux parce que c'est écrit que celui qui mange du pain avec les mains mouillées, c'est comme s'il mange du pain qui est impur. Mais du point de vue de la netila, elle est valable. L'essuyage n'est pas nécessaire. Donc tu as fini la mitzvah. Donc maintenant, tu n'as pas le droit, pendant que tu fais la Netilat comme ça, tu n'as pas le droit de parler. Tu es en train de faire la mitzvah. Et la bracha, elle est rétroactive. Donc jusqu'à ce que tu aies fait la bracha, tu n'as pas le droit de dire Amen. Une fois que tu as fait la bracha, vu que l'essuyage n'est plus nécessaire, tu peux répondre Amen. Donc en fait, on a ici une grande divergence d'opinion entre Rav Ovadia Yosef et le Rav Nosson Abba Shaul. Le Rav Nosson Abba Shaul dit tu peux pas parler jusqu'à la bracha. Et après la bracha, tu peux parler.
Rav, on va aller du tout le contraire. Tu peux parler jusqu'à la bracha. Dès la bracha, tu ne peux pas parler jusqu'à ce que tu t'aies essuyé les mains. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme les deux. Ça veut dire, dès que tu te laves les mains, tu ne parles plus. Terminé. Tu n'as pas répondu amen, tant pis. D'après chacun des avis, il ne faut pas répondre amen. Pourquoi rentrer dans un problème de peut-être bracha al-batala que tu as parlé au milieu, c'est très grave. Donc, dès que tu te laves les mains, fini. Tu ne réponds pas amen à celui qui est à côté de toi jusqu'à ce que tu t'aies essuyé les mains. Le mieux, c'est trouver un endroit où personne ne fait les sacs près de toi. Ce que je fais moi dans ma famille, tous les endroits, je trouve un endroit tout seul, un lavabo, hop, s'il n'y a personne à côté de moi, je ne rentre pas dans le problème. Parce que c'est quand même un problème. Un dit que oui, un dit que non. Mais encore, on n'a pas le choix. Et je sais que maintenant, quand je veux faire une sac forcément quelqu'un fait la bracha à côté de moi, et il faudra répondre amen. Je ne réponds pas amen depuis le début où je me suis mouillé les mains jusqu'à la fin où je me suis essuyé les mains. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.